Le président John Dramani Mahama a dévoilé un plan d'investissement massif de 3,5 milliards de dollars visant à revitaliser le secteur pétrolier du Ghana. La BOAD a validé 11 projets totalisant 344,577 milliards de francs CFA pour dynamiser le développement au sein de l'UEMOA. Selon l'Institut national de la statistique, les exportations tunisiennes ont cru de 5% fin mai 2026, environ 9,55 milliards de dollars. Le président ghanéen John Dramani Mahama a annoncé le 26 juin 2026 un investissement de 3,5 milliards de dollars pour relancer la production pétrolière ghanéenne après 6 ans de déclin. Présenté lors de l'inauguration de la phase 2 de la raffinerie de Santoué, cette stratégie repose sur 2 milliards de dollars investis par les partenaires de la Jubilée pour 20 nouveaux puits et 1,5 milliard de dollars alloués par ceux de l'OCTP à l'exploration. Selon le président John Dramani Mahama, cette impulsion engage l'industrie énergétique dans une nouvelle ère destinée à propulser la croissance économique du Ghana. Cette expansion dépasse les infrastructures, c'est un investissement pour l'avenir, la sécurité énergétique et la croissance industrielle du Ghana. En augmentant notre capacité de raffinage, nous réduisons notre dépendance aux importations, sécurisons nos chaînes d'approvisionnement et créons la valeur ainsi que des emplois pour nos concitoyens et nos entreprises. Ce plan vise à inverser le déclin productif du Ghana. La production du champ Jubilé grimpera de 60 000 à 85 000 barils par jour avec des gains prévus sur TEN et Sankofa. Le gouvernement ghanéen renforce aussi le raffinage. La phase 2 de Santoué portera la capacité de 40 000 à 100 000 barils par jour, réduisant ainsi la dépendance aux importations de carburant. Nous optimisons le plan de développement et ratifions de nouveaux accords dans le bassin de Tano Ouest pour soutenir la production pétrolière à long terme. Ces interventions portent déjà leurs fruits. Pour la première fois depuis des années, le Ghana s'apprête à enregistrer une hausse de sa production pétrolière. Cette expansion du raffinage sécurise l'approvisionnement, stabilise la monnaie locale, le cédit, et limite les importations. Le projet stimule la pétrochimie locale pour valoriser les ressources nationales. Simultanément, le Ghana développe le gisement Afina et le bassin de Tano Ouest. Entre exploration accrue et modernisation, ce pays d'Afrique de l'Ouest vise à devenir un hub pétrolier régional pour porter son industrialisation et sa croissance. La Banque ouest-africaine de développement BOAD accélère ses investissements au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Sous la présidence de Serge Ekwe, le 26 juin 2026 à Lomé au Togo, son conseil d'administration a approuvé 11 opérations de 344,577 milliards de francs CFA. La nouvelle enveloppe de financement confirme les priorités stratégiques de la banque: souveraineté alimentaire, infrastructure, énergie, industrialisation et développement du secteur privé. Selon l'Institut national de la statistique, les exportations tunisiennes ont progressé de 5% sur les 5 premiers mois de 2026. Elles ont atteint 28 169,8 millions de dinars, environ 9,55 milliards de dollars contre 26 831,5 milliards de dinars en 2025. Cette dynamique positive reflète une compétitivité accrue des produits tunisiens à l'international. Parallèlement, les importations ont progressé de 9,6% pour atteindre 38 585,4 milliards de dinars. Cette hausse reflète une consommation interne dynamique, accentue toutefois les défis liés à l'équilibre de la balance commerciale.
le conseil d'administration du Fonds monétaire international a autorisé un décaissement de 348,5 millions de dollars en faveur de la République démocratique du Congo. Ce soutien financier acté le 26 juin vise à consolider la stabilité économique malgré les défis sécuritaires. Malgré cet environnement défavorable, les indicateurs macroéconomiques sont positifs. Suite à l'appréciation du franc congolais en octobre 2025, l'inflation a chuté à 2,5% fin avril 2026, un taux historiquement bas pour la région.